Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons débriefer le match qui vient tout juste de se terminer entre le Real Oviedo et le Barcelone qui s'est soldé par un score de 1-3 en faveur du FC Barcelone. Avant de commencer le débrief, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, ça donne de la force, ça soutient et ça aide dans le référencement. Partagez la chaîne pour agrandir la communauté et surtout, laissez vos avis en commentaire, je lirai tout ça. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je vais vous donner un scoop, en fait, un scoop que personne ne sait. Flick a une chicotte dans son vestiaire. Quand l'équipe rate sa première mi-temps, il sort, il ne fouette pas aux fesses, il ne fouette pas au dos, ni à la main, il fouette qu'à la tête. À la tête comme ça, le cerveau là se remet bien en place pour que l'équipe commence à bien jouer, à la tête et aux pieds, pour que vos pieds commencent un peu à se manier et que la tête commence aussi à réfléchir. Là, c'est la même chose qu'il avait fait contre Levante et c'est ce qu'il a fait encore ce soir. Mais plus sérieusement, les gars, je ne comprends pas et j'ai horreur de ce genre de match où on fait tout, presque tout bien, sauf le dernier geste. C'est-à-dire que tu as l'impression même que le dernier geste est parfait, mais le ballon refuse d'entrer. Je ne sais pas si c'est le ballon qui avait un problème ce soir, je ne sais pas si c'est la pelouse, ou bien je ne sais pas. Soit le gardien était toujours bien placé et il enlevait le ballon, soit c'était le poteau, soit c'était un joueur qui était bien placé, qui était même prêt à sacrifier ses bijoux de famille pour contrer le ballon. Il y avait toujours un truc. Je ne comprends pas. Et Eric Garcia qui a été homme du match aujourd'hui, moi personnellement, j'aurais donné le ballon, l'homme du match à Araujo. Pas pour son but. Araujo a été solide défensivement aujourd'hui, sans se mentir. Sur le but égalisateur, c'est lui qui joue le rôle d'ailier gauche. Il s'est beaucoup donné aujourd'hui en fait. Il s'est beaucoup donné. Et le but vient juste récompenser son match. Parce qu'il a été solide. Il a dédicacé ce but à Gavi. C'était vraiment magnifique. C'était magnifique. J'ai aimé le geste en fait. Araujo ce soir, moi, j'ai pas de choses à critiquer sur son match. Pour moi, c'était juste beau. Parce que quand je pense à la première mi-temps, je regarde notre prestation. Elle n'est pas dégueulasse en tant que telle. Elle n'est pas mauvaise même. Mais tu ne sais pas pourquoi le ballon ne veut pas entrer. Rashford qui est en feu en première mi-temps, il se donne, il crée des choses, il tente. Tu sens un Rashford qui est en confiance, qui est en feu, qui veut tester des choses, qui veut faire des choses, qui veut prouver qu'il est capable de faire certaines choses. Mais il n'y a pas la réussite derrière. Rafinha, qui frappe de loin, ça n'a pas heurté le poteau. Rashford qui frappe le gardien sur sa ligne, il enlève. Araujo qui frappe aussi sur sa ligne, le gardien enlève. Rashford qui enroule le gardien qui peut enlever. Il n'y avait pas moyen de marquer en première mi-temps. Et contre le cours du jeu, Oviedo vient nous marquer. C'est-à-dire, ce but ne m'a pas énervé. Pourquoi? Parce que c'est Joan Garcia qui fait cette erreur. Si c'était un autre joueur, j'allais peut-être péter un câble. Mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu que c'était lui, c'était un peu comme quand tu as ton enfant à la maison, ton bébé, et puis il te casse ta télévision, par exemple. Tu ne vas pas être fou de rage comme si c'était un enfant de 14-15 ans qui est déjà un peu grand, un peu mature, qui sait que ça, c'est pas bien de faire. Ça, c'est pas... Tu ne vas pas être fou de rage. Tu vas même plutôt venir regarder si ton enfant ne s'est pas blessé en cassant la télé et tout. C'est un peu ça. Moi, j'étais plein de sourires après cette erreur. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était déjà, même si on perd ce match à cause de cette erreur, je ne peux pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que contre Rayo Vallecano, c'est lui qui nous fait avoir les 1 point. Ce sont les erreurs de jeunesse. Il est encore un très jeune gardien. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Sa sortie est bonne. Mais il faut pas oublier qu'il est droitier. Et il fait cette passe à Casado avec le pied gauche. Donc ça peut arriver que tu rates ta passe que tu essaies de faire avec ton pied faible. Donc seulement sur ce plan déjà, c'est difficile de lui en vouloir. Mais aussi c'est un jeune gardien. Il peut faire des erreurs, ça peut arriver. Et ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que tout comme il a sauvé l'équipe contre Rayo Vallecano, aujourd'hui c'est l'équipe qui le sauve lui. Pour que la critique ne soit pas... Pour qu'il ne soit pas pointé du doigt en fait. L'équipe gagne derrière pour qu'on oublie cette boulette ou bien cette erreur de relance. C'était vraiment beau. Parce que le 11 entrant, pour moi, c'était... J'ai un peu été surpris que Lewandowski soit au banc, mais sinon, c'était cohérent. Ferran, de son côté, qui a fait son match. Parce que ce qu'il fait
sur le premier but, le but égalisateur, c'est vraiment beau. Parce qu'il a amorti le ballon, il lève un peu le ballon, il essaie de se retourner, mais le ballon ne veut pas entrer. Le gardien est toujours là. Même la façon dont le premier but entre, le ballon ne veut pas entrer. Jusqu'à ce que Eric Garcia, même quand Eric Garcia vient tirer le ballon pour que ça entre finalement, le gardien a encore failli toujours enlever ça. Le deuxième but, c'est pareil. Il faut que ça tape d'abord là-bas avant d'entrer. Il n'y a que le troisième but qui est entré sans difficulté. Je ne sais pas. Et j'ai horreur déjà de matchs où on n'arrive pas. On fait tout bien. On n'est pas réprochable, mais le ballon refuse juste d'entrer. Et on a eu plein de matchs comme ça l'année dernière. Et en parlant de l'année dernière, j'ai revu un Barça qui joue au niveau de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire est faible, il n'accélère pas aussi. Ils ne viennent pas taper fort. Mais soyez méchants comme contre Valence, les gars. Vous avez été trop gentils ce soir. Non, ce n'est que Oviedo, ils sont promus. Il faut aller doucement avec eux. Doucement, pourquoi? Moi, je voulais qu'on les dose aujourd'hui, même 4-0. Et honnêtement, quand j'ai vu qu'on était mené 1-0, au fur et à mesure que le temps ne faisait que passer, moi, j'ai commencé déjà à m'inquiéter. Parce que non seulement le but refusait d'entrer, c'est pas comme si on se créait pas d'occasion, mais en plus de ça, on était mené. En plus de ça, on était mené. Et il y a quelque chose qui est venu tout changer. De Jong. C'est De Jong qui a changé le match ce soir. C'est Frenkie De Jong qui change le match. Ce n'est même pas par rapport à sa passe décisive pour Robert Lewandowski. Non. Avant ça, il y avait déjà une différence. Casado a raté sa mi-temps. J'étais content de voir Casado titulaire, mais je n'ai pas aimé la mi-temps de Casado. Casado n'est pas un joueur qui est extraordinaire balle au pied. Ce n'est pas un joueur qui connaît manier le ballon avec le pied ou bien qui connaît porter le ballon comme peut faire Frenkie De Jong. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'il voulait un peu entrer dans un registre qui n'est pas le sien. Et soit il jouait lentement, soit c'est comme s'il était perdu et il s'endormait. Et puis l'adversaire venait récupérer le ballon. Sinon, dans l'agressivité défensive, il était toujours là. C'est ça, on ne peut pas lui enlever. Mais sinon, on avait besoin de vraiment proposer du football avec ballon. Et pour ça, il n'y avait que Frenkie De Jong pour venir faire ça. Et il a fait une ou deux erreurs en première mi-temps où je me suis dit, voilà pourquoi on préfère Frenkie à toi. Et Flick a raison. Frenkie De Jong est un meilleur footballeur que Casado. À part le côté défensif, défensivement, Casado est meilleur. Moi, ça, je ne peux pas changer mes propos sur ça. Donc, Frenkie est arrivé, il a apporté quelque chose. Même sur l'agressivité défensive, on a senti quand même de l'amélioration du côté de Frenkie. C'était beaucoup mieux. Avec ballon aussi, tu sentais déjà que voilà, un toucher de ballon est venu. On a commencé à proposer du ballon, malgré que Oviedo est rentré jouer en bloc bas. Mais je sentais qu'il y avait un truc. Et quand on est même parti à la mi-temps 1-0, j'espérais de tout cœur que Flick tape le poing sur la table pour que les joueurs se réveillent, comme on a vu contre Levante et comme on a vu plusieurs fois la saison dernière. Et c'est ce qui s'est passé. On arrive en deuxième mi-temps, on joue au ballon, on est patient, on est confiant, on sait ce qu'on cherche. Et finalement, l'égalisation vient. Araujo qui, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, qui prend la place de Rashford, et Rafinha aussi qui est sorti à la mi-temps. Bon, un match un peu timide, je ne sais pas pourquoi Rafinha, ce n'est pas ce joueur qui va partir provoquer en 1 contre 1. C'est pour ça qu'il est mieux à gauche où tu vas le lancer en profondeur et puis il va partir en vitesse. À droite là, c'est compliqué. Et aujourd'hui, Lamine Yamal nous a un peu manqué. Parce que dans un match comme ça où c'est serré, il faut vraiment quelqu'un qui est capable de prendre cette initiative, d'aller en 1 contre 1, en 1 contre 2. Et créer les différences, débloquer les situations. Et aujourd'hui, Rafinha n'est pas capable de le faire. On n'a pas le Rafinha de Leeds qui est capable d'être en confiance et de partir provoquer les duels. Malheureusement. Donc en deuxième mi-temps, Lewandowski est entré, Rashford est parti à droite, Ferran est venu à gauche. Et voilà, on a réussi à marquer le but égalisateur. Eric Garcia qui sonne la révolte, comme plusieurs fois la saison dernière. Voilà, quand il sonne la révolte, voilà, tu sens maintenant que l'équipe n'est plus menée. Là, maintenant, Oviedo, ils ne savent plus quoi faire. Le match est encore long. Est-ce qu'ils doivent rester défendre tout le match? Ou bien est-ce qu'ils doivent essayer d'aller en contre? Ou bien proposer aussi le football comme ils proposaient en premier mi-temps? Ils étaient perdus. Et là, passe décisive de Frenkie De Jong. Tête de Lewandowski, ce qui avait manqué à Ferran quelques minutes plus tôt. Ferran a eu presque la même occasion. Il n'a pas pu cadrer même sa tête. Bref, il a cadré, mais c'était une tête tellement molle. Il pouvait mieux faire. Et Lewandowski qui vient montrer pourquoi il est le 9 clutch. Il a fait finition là, il n'est pas fini. Il maîtrise encore la finition. Il vient, il marque ce but de la tête, barre en 30. Excellent. Et là, on sait déjà qu'on va les atomiser.
Et le troisième but vient juste comme la cerise sur le gâteau. J'aurais même voulu un quatrième but encore. Et le match est allé tellement vite. Je ne sais même pas comment le match est. Je ne me suis même pas rendu compte que le match était déjà fini. Le match est allé tellement vite. Que ce soit la première comme la deuxième mi-temps. Mais ça m'a un peu fait bizarre. Quand on galère contre Oviedo, je pensais qu'on allait venir les écraser facilement. Facilement, parce que quand je voyais les stats d'Oviedo avant le match, un but marqué, 8 encaissés, à chaque fois c'était compliqué pour eux. Je me disais qu'on va venir les battre facilement, un 3, un 4-0. Mais ça n'a pas été le cas. On s'est un peu fait peur, mais voilà, finalement on fait le taf. Donc voilà, on va se préparer pour le match contre la Sociedad dimanche. Au moins là, on sera à domicile. Espérons qu'il n'y aura pas les retards. Et que voilà, on va un peu voir Yamal, un peu de Baldé, nos joueurs qui sont en train de revenir et tout. Donc voilà, belle prestation dans l'ensemble, même comme on s'est fait un peu peur. Et je ne vois, ce n'est pas normal quand même, il faut se le dire, c'est pas normal qu'on vienne se faire peur face à une équipe qui est promue. Donc voilà. Sinon, belle victoire, on recolle le Real Madrid, on revient à 2 points du Real Madrid. Et c'est très important parce que le Real va affronter Atlético. Un Atlético qui a marqué des bangers hier soir et aller chercher cette victoire contre Vallecano qui nous a dépassé à l'arraché. Donc espérons qu'ils vont reproduire la même prestation samedi. Et nous on sera là, on va suivre ça de très près. Et dimanche, il va falloir qu'on batte aussi la Sociedad pour voir à quel niveau le classement va se situer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reste en santé parce que c'est le plus important, les gars. On se capte prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace.